Hello tout le monde, hello Instagram, hello Facebook, hello YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo en live. Vous pouvez retrouver mes lives le jeudi à 18h. Je vais attendre que tout le monde se connecte. Et en attendant, aujourd'hui nous allons parler de pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise. Hello, j'espère que tu vas bien depuis tout à l'heure. Parfait, j'espère que vous passez une bonne journée. Hello Christine, bienvenue dans ce live. Donc pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Claire, je suis coach de vie et experte dans les blessures de l'âme afin d'aider les femmes à se reconnecter à elles-mêmes et à obtenir des relations saines et sereines avec les autres. Je vais commencer ce live déjà pour vous parler un petit peu de ce qui va se passer prochainement, de mes actualités. Donc lundi, lundi nous serons ensemble pour celles qui le veulent et qui souhaitent travailler la blessure d'abandon et leur dépendance affective. Je fais un live. Non, je fais pas un live, c'est pas vrai. Je fais un soin collectif lundi, donc tu peux t'inscrire. Le lien est dans ma bio. Et la semaine prochaine, justement, on va parler un petit peu plus de lâcher prise, puisque je ferai un atelier dédié à cette session au lâcher prise, véritablement. Donc ça, je vais revenir dessus un petit peu plus loin. Autre news du moment, pour les entrepreneuses, je fais avec Mathilde Eden un mastermind étincelle qui va vous permettre de mettre en place vos stratégies et votre business aligné à vous-même. Hello Pêche, hello Nathalie, hello Martine. Bien, je vois que ça se connecte de plus en plus. J'espère que vous allez bien. Donc les lives sont toujours avec des questions. Donc je vous laisserai poser vos questions. Je vous invite à participer parce que j'adore partager avec vous. Donc c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Je vous invite donc à poser vos questions. Et puis nous voilà partis dans ce live. Pourquoi tu n'arrives pas à lâcher prise? Alors, déjà, dans un premier temps, ce que j'aimerais dire, c'est que moi aussi, j'ai eu du mal à lâcher prise. J'étais beaucoup dans ce contrôle, souvent, très souvent, trop souvent en fait, et je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure. Hello Lizzie. Je me rendais pas tellement compte d'être dans ce contrôle en fait. Je crois que c'était presque naturel chez moi d'être contrôlante. Pourquoi? Parce que j'ai eu une maman qui l'était. Et du coup, c'était presque normal. C'était normal de contrôler le temps, de faire les choses tout de suite, maintenant, de contrôler les autres finalement, et d'être dans cette notion de ouais, j'avais ce réel besoin de contrôle parce que j'avais appris à être dans ce contrôle. Parce que c'était, pour ma mère en tout cas, la meilleure façon de faire. Alors je sais pas si ça te parle à toi qui me regarde, à savoir justement, est-ce que toi tu as eu des parents qui étaient dans le contrôle et que tu as pris ce contrôle-là et que du coup tu as du mal à lâcher prise aujourd'hui? Le contrôle, pour moi, voilà, je vais donner un exemple tout bête. Ma maman me disait, dès que j'avais un rendez-vous à prendre, il faut que tu le prennes tout de suite. Prends ton rendez-vous tout de suite, sinon tu vas oublier. Et du coup, j'avais cette pression. Et je me disais que forcément, si je le faisais plus tard, j'allais oublier de prendre ce rendez-vous-là. Qu'est-ce que ça allait faire? Du coup, ça allait faire en sorte que j'allais me retrouver dans une situation plutôt pénible parce que je n'avais pas pris ce rendez-vous à temps. Et je ne voulais pas me retrouver dans une situation pénible. Du coup, je le faisais parce que j'avais ce stress, j'avais cette peur. Ça déclenchait en moi une peur et je devais le faire maintenant. Et du coup, j'étais dans ce contrôle et dans ce non-lâcher-prise, du coup, et j'ai commencé à créer des automatismes comme ça pour contrôler beaucoup de choses. Contrôler les événements et contrôler quasiment tout, puisque c'est pareil, en tant que maman, je voulais faire un planning familial. Alors je sais pas si ça vous arrive, s'il y a des mamans ici,
Mais voilà, je voulais faire en sorte de contrôler le temps, de contrôler le planning. Je trouvais ça super sympa et super créatif en plus d'avoir ce genre de planning familial où tu écris tout, où tu as véritablement ce planning avec voilà ce que font les enfants, à quelle heure ils vont à l'école, à quelle heure tu dois te préparer, à quelle heure tu dois faire le repas, et puis quoi comme repas. Attention, j'avais vraiment cette sensation qu'une personne, une femme qui avait ce genre de planning familial, mais c'était une bénédiction en fait. Elle devait se retrouver dans une liberté totale en se disant bah voilà, je contrôle vraiment tout, j'arrive à tout faire dans ma journée. Je trouvais ça... J'étais en admiration en fait pour ces femmes et pour les femmes qui arrivent. Sauf que moi j'ai essayé de mettre en place ça et de contrôler les choses et je me rendais compte que j'y arrivais pas. J'arrivais pas à contrôler. Qu'est-ce qui se passe quand t'arrives pas à contrôler? Mais tu te sens tellement inférieur. Je dis pourquoi elles y arrivent et moi j'arrive pas à contrôler. Pourquoi elles arrivent à tenir des plannings familiales, à savoir ce qu'elles mangent le matin, le midi et le soir, tous les jours de la semaine, et moi j'y arrive pas. Et pour quelqu'un qui contrôle, pour quelqu'un qui est pas dans le lâcher prise, ça devient vite une torture. Véritablement. Tu te tortures l'esprit. Tu es dans cette notion de mais je fais mal les choses, je dois être quelqu'un de faible finalement pour ne pas arriver à faire ça. Ça a l'air facile pour elle. Et moi j'y arrive pas. Comment c'est possible? Et du coup, ça me mettait dans une position de mal-être. Et c'est là où j'ai eu cette notion qui est arrivée à moi, gentiment, où on m'a dit mais Claire, lâche prise. Je comprenais pas. Je comprenais pas ce que ça voulait dire lâcher prise. Pour moi, lâcher prise, c'était ne plus faire. Voilà. Je ne faisais plus. Alors dis-moi si pour toi, le lâcher prise avait la même définition que la mienne, ou si le lâcher prise pour toi a une autre définition. Si tu as bien compris ce qu'est le lâcher prise. Mets-moi dans les commentaires ce qu'est pour toi le lâcher prise. Parce que pour moi, c'était ça. Le lâcher prise, pour moi, c'était je fais plus rien. Limite, je regarde plus. Le fameux planning familial, je le fais plus, je le mets de côté, j'oublie, et c'est tout. Et du coup, je lâche prise, regarde, je le fais plus. Est-ce que pour toi, c'était ça? Ou est-ce que c'était autre chose? Dis-moi. Vraiment, dis-moi. Parce que je pensais que c'était ça. Agir sans attendre. Pour toi, le lâcher prise, c'est agir sans attendre, du coup, Valérie? Est-ce que c'est ça, véritablement, le lâcher prise? Est-ce que c'est agir sans attendre? Dans quel sens tu le verrais, en fait? Si tu le mets dans ce sens-là. Pour moi, lâcher prise, c'est arrêter de vouloir contrôler ce qui ne se contrôle plus et être heureux quand même. Par exemple, lâcher prise sur le temps qu'il fait, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau. Donc arrêter de contrôler ce qu'on ne peut pas contrôler. Ok, pour toi c'est ça. Le lâcher prise, c'est accepter, se laisser porter par le flot. Waouh, j'adore. J'ai fait pareil, Leslie. Voilà. Ne rien faire aussi. Ok, Christine. La journée sera belle quand même. Ne plus penser à ce que je n'arrive pas à faire. Ok. Ok, merci pour tous vos commentaires. Alors, avant de vous donner la grande définition du lâcher-prise, vous l'aurez compris, ce lâcher-prise finalement, cette notion de contrôle, elle vient de la blessure de trahison et je peux pas passer à côté de ça. Je peux pas vous faire un live et pas vous dire véritablement d'où ça vient. Cette blessure de trahison, on n'aime pas la voir. Pourquoi on n'aime pas la voir? Parce que quand on la voit chez les autres, on se dit oh là là, elle est dure. Hein. Elle est dure cette blessure parce que quand on a cette image de la blessure de trahison, on a quelqu'un qui est fort, qui s'impose, qui parle fort, qui va être dur avec les autres. C'est ça la blessure de trahison comme elle est énoncée. L'image, ça va être ça. Sauf que la blessure de trahison, c'est pas ça. Pas seulement ça. Et on peut avoir une blessure de trahison quand on cherche à contrôler. À contrôler le temps de faire les actions, le temps qu'il fait dehors, effectivement.
et à contrôler en fait même les autres, ce qu'ils devraient faire à tel moment. Et être en malaise par rapport à ce contrôle, parce que si il arrive quelque chose qu'on n'a pas contrôlé, qu'on n'avait pas prévu, et qu'on se retrouve dans une position de faiblesse, eh ben ça va pas. Eh ben on ne va pas bien. Et on a peur, en fait. Et c'est là où c'est difficile. C'est là où on se retrouve dans une position qu'on n'aime pas et qu'on est dans notre blessure de trahison. C'est là où l'ego nous montre qu'on est faible, alors qu'on ne l'est pas. On n'est pas faible, on n'est jamais faible. On est puissante, en fait, à l'intérieur. Et la blessure de trahison, c'est véritablement ça. C'est se retrouver dans cette position-là. Et c'est bien d'accepter d'avoir cette blessure et de se montrer, en fait, qu'on a cette blessure-là à ce moment-là. Que cette blessure, finalement, c'est pas juste être imposante vis-à-vis des autres, se montrer forte vis-à-vis des autres, même si c'est une manière. Parce que quand on contrôle, finalement, tu vois, si je reviens à mon planning familial, c'est cette notion de contrôler tout ce qui se passe, c'est parce que je voulais me montrer forte aussi, quelque part. Je voulais montrer que je pouvais réussir à être une maman géniale, experte, et que moi aussi je pouvais prévoir mes 3 repas par jour de toute la semaine, et que je pouvais contrôler quand est-ce qu'était le contrôle technique de la voiture, quand est-ce qu'étaient finalement les chiens, leurs vaccins, et tout ça. Et ça aussi, c'est pour montrer quelque chose. Ça aussi, c'est pour prouver que je peux le faire, que je peux être forte. Et c'est là où on est dans notre blessure. C'est là où on porte le masque de cette trahison et qu'on n'est pas dans notre puissance intérieure qui n'a pas besoin de tout ça. Clairement, elle n'a pas besoin de se prendre la tête à ce point-là et d'être malheureuse parce qu'il y a quelque chose qui ne se passe pas comme elle l'avait décidé. Ok ? Le lâcher-prise, parce que j'y viens quand même, je ne vais pas vous laisser dans un suspense interminable. Le lâcher-prise en soi, c'est pas ne rien faire. Le lâcher-prise, c'est pas comme si on lâchait le bébé. Comme pour mon planning familial où j'ai dit je lâche tout, allez, je laisse de côté et je le fais plus jamais. C'est pas ça lâcher prise. Lâcher prise, c'est arrêter d'attendre tout le temps que ça soit parfait ou comme je l'avais décidé. C'est arrêter d'avoir des attentes sur le résultat escompté. Le lâcher prise, c'est faire les choses avec le cœur, avec amour. Quand je lâche prise, c'est parce que j'ai envie de le faire. Si j'avais eu réellement envie de faire ce planning familial avec toute la joie et l'amour et en me disant « Waouh, ça va être fun, trop bien !» Ça l'était au début. Mais parce que j'ai voulu trop contrôler les choses, j'ai voulu le faire à fond, j'ai voulu véritablement aller en profondeur parce que c'est ma nature aussi, j'ai voulu aller trop loin dans les choses, je me suis pourrie de l'intérieur. Et j'ai trop contrôlé. Si j'avais mis plus de douceur, d'amour, et je me suis dit « Ah non, mais attends, je continuerai demain, je ferai les choses, ah oui, mais ça c'est trop lourd pour moi, j'ai pas envie de faire ça. » Et que je m'étais véritablement écoutée, peut-être que je l'aurais encore ce planning. Peut-être que ça m'aurait intéressé, mais là, tout ce que je vois de ce planning familial, dans ma tête, c'est que c'est trop lourd pour moi. C'est que c'est pas fait pour moi. Peut-être que c'est fait pour moi si je l'intègre d'une certaine façon, à mon niveau, en fait. Mais là, j'ai lâché prise dans le sens où je sais que je peux faire les choses, je sais que je peux tenir un planning, parce que je le fais bien sûr dans mon entreprise, qu'à partir du moment où ça me fait plaisir de le faire. Où je suis en amour pour ce que je vais apporter. C'est là où je lâche prise. C'est là où je suis véritablement dans le don de moi. Et je ne suis plus dans ma blessure.
Est-ce que ça vous arrive aujourd'hui de faire les choses avec tellement de cœur que vous n'êtes plus dans ce contrôle? Vous vous posez même pas la question en fait. Vous savez que vous le faites parce que vous avez envie de le faire. Mettez-moi en commentaire quelle chose aujourd'hui vous ne contrôlez pas forcément. Que vous êtes dans ce lâcher prise parce que vous avez envie de faire les choses. Et qu'est-ce qui se passerait? C'est une autre question là qui me vient comme ça. Qu'est-ce qui se passerait finalement si vous étiez dans cet amour pour les choses que vous faites au quotidien? Les choses que vous, justement, où vous dites là je contrôle trop. Qu'est-ce qui se passerait si vous étiez en amour pour ce que vous faites? Est-ce que lâcher prise, ce serait le fait d'aller dans une direction, de se laisser la possibilité de se perdre, de prendre un chemin un peu plus long ou peut-être un raccourci? Et ouais, parce que t'attends pas le résultat, tu vois Leslie, c'est très bien ce que tu dis. Parce que, effectivement, lâcher prise, c'est ne plus être dans l'attente d'un résultat. Donc si tu n'es plus dans l'attente de ce résultat, tu te laisses surprendre par la vie. En fait, on est plus dans cette notion de loi de l'attraction comme on l'entend beaucoup. C'est-à-dire que dans cette loi de l'attraction, on va imaginer atteindre un objectif et le comment, on le laisse à l'univers. Donc en fait, on imagine un objectif et là, on lâche prise. On se dit, je sais pas comment ça va arriver, mais je sais que ça va arriver, mais je suis obligée, quelque part, de lâcher prise. Parce que c'est l'univers qui s'en occupe. C'est comme si je te disais que ma voiture doit être réparée, mais que le comment, c'est pas moi qui dois m'en occuper, c'est mon conjoint. Alors tu peux rouspéter après ton conjoint en disant oh, il a toujours pas pris rendez-vous. Tu lâches pas prise. Tu lâches pas prise. T'es derrière ton conjoint en train de dire oh, il a toujours pas pris rendez-vous. Oh là là, ça m'agace. Oh, je m'énerve. Et là, je prends ma blessure. Ma blessure, elle est là, elle est présente. Et je ne lâche pas prise, je suis dans le contrôle et j'essaye de contrôler l'autre pour qu'il le fasse tout de suite, maintenant. Alors que tu sais que le rendez-vous, il peut être pris plus tard et que c'est plus ta responsabilité. C'est lâcher prise sur sa responsabilité. Ok, c'est pas ma responsabilité, c'est la sienne. Il fait ce qu'il veut. Si il veut être en retard dans ce procédé, c'est son problème. C'est le sien. C'est sa responsabilité, c'est son cadeau. Moi, tout ce que je veux, c'est ce résultat. Et je sais que ce résultat va venir. Et je lâche prise. Je laisse faire. Est-ce que pour vous, c'est possible de laisser faire par quelqu'un d'autre les choses? Est-ce que vous pensez que dans la semaine qui va venir, vous allez pouvoir tenter de se dire ok, je te laisse faire quelque chose de nouveau, je te laisse faire, moi j'attends le résultat, je sais que le résultat ça va être celui-là, mais je te laisse faire, je te dis que c'est à toi de faire, c'est ta responsabilité, je vais te laisser faire, je vais pas contrôler. Je vais lâcher prise. Attention, c'est un gros challenge que je vous demande aujourd'hui et je sais que ça va être dur. Je sais parce que je l'ai vécu, mais comme tout, c'est-à-dire que dans la guérison de nos blessures, eh ben, il faut être proactif. Il ne faut pas juste, voilà, il faut aussi se sortir de cette zone de confort, en fait, dans laquelle on s'est enfermé. Parce que, mine de rien, être dans le contrôle, c'est réconfortant pour nous. C'est-à-dire que, comme ça laisse moins de place à ce qui pourrait se passer de négatif. Et je vous invite aussi à voir qu'est-ce qui pourrait se passer de négatif, de tellement terrible, que vous essayez de cacher, de camoufler, de faire en sorte que ça n'arrive pas. Votre ego est dans cette notion-là. Qu'est-ce que ça ferait si ça arrivait? Il faut que vous viviez aussi votre scénario catastrophe. C'est important de le vivre. Vous ne pouvez pas spoiler ça. Et vous pouvez vous dire, voilà, s'il se passait ça, si je laisse les choses faire par quelqu'un d'autre, il va se passer, mon cerveau, mon ego est en train de me raconter une histoire. Quelle est-elle? Quelle est cette histoire dont vous ne voulez pas avoir conscience? Quelles sont les émotions que vous ne voulez pas vivre? Parce qu'on en est là. On est véritablement dans ces émotions qu'on ne souhaite pas vivre. Vous pouvez tout vivre.
Vous êtes humaine, toutes les émotions, vous pouvez les vivre. Et vous pouvez vous relever parce que vous l'avez déjà fait. Tant de fois vous vous êtes relevé de ces situations. Voire même se laisser le droit de changer complètement de direction, mais tellement. Là, tu vois, c'est du vrai lâcher prise, parce qu'en plus de ça, si tu entames un chemin, de toute façon, quand on entame n'importe quel chemin, on ne sait pas véritablement où on va. On essaye de contrôler une direction incontrôlable. La vie est totalement incontrôlable, en réalité. Les imprévus font partie du quotidien, et il faut les accueillir en tant que tels, en se disant « Ah ouais !» Des fois, ça pique. Émotion, encore une fois. Ça pique. Ah, c'est douloureux, mais qu'est-ce que ça me montre en positif? Qu'est-ce que ça va m'apporter en positif? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. C'était il y a 2 jours. Il y a 2 jours, on avait un rendez-vous avec mon conjoint. On avait un rendez-vous tous les deux. On y va. Voilà, on avait le ticket du rendez-vous. C'était un rendez-vous qu'on avait pris il y a longtemps. On y va et on attend dans la salle d'attente une demi-heure. Et la personne qui devait nous recevoir était une remplaçante et nous dit « Je n'ai pas vos noms aujourd'hui pour votre rendez-vous. » On est 2, c'est-à-dire qu'il y avait quand même 2 noms différents. Et mon conjoint a réagi avec sa blessure. Avec sa blessure, surtout, peut-être même plus. Alors il y avait la trahison, et il y avait forcément l'abandon derrière, et cette notion de « c'est tout le temps à nous que ça arrive », donc la victimisation d'abandon. C'est toujours à nous que ça arrive, ce genre de choses. Et en discutant avec lui, je me suis dit, à quoi ça te sert finalement de prendre les choses de cette manière-là? Je dis, est-ce que pour toi, ça te fait du bien? Aujourd'hui, je ressens ton besoin d'être rassurée, mais est-ce que ça te fait du bien, là, tout de suite, de prendre les choses comme une victime? Et en lui disant ça, attention, quelqu'un qui a la blessure de trahison n'aime pas du tout se retrouver en position de faiblesse. Et montrer qu'on est victime pour quelqu'un qui a la blessure de trahison, qui contrôle toujours tout, ça vexe. C'est difficile. Mais mon conjoint est assez intelligent finalement et connaît bien les blessures de l'âme pour me dire « Ah oui, effectivement, là, ça ne sert à rien. » Et il s'est calmé tout de suite, spontanément. Pourquoi il s'est calmé spontanément? Parce que on a mis le doigt sur sa blessure et sur ce qu'il était en train de vivre. Et c'est ce que je vous demande de faire souvent. De mettre le doigt sur votre blessure et ce que vous êtes en train de vivre, l'émotion. Et plus on met le doigt dessus, et plus on éteint, en fait. C'est comme un bouton, on éteint le truc. Ah ouais, là je suis en train de vivre ça. Ah oui, je sais pourquoi. Et du coup, on prend plus de recul et on prend plus de responsabilité. Que de laisser la place à notre blessure, à notre ego et dire « Ah ouais, c'est la faute de l'autre. C'est tout le temps à moi que c'est... Oh, l'univers, qu'est-ce que tu fais? C'est tout le temps à moi que ça arrive. » Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que finalement, ça nous a donné l'opportunité d'être tous les deux pendant une demi-heure. Ça nous a donné l'opportunité d'avoir une pause dans notre quotidien. Ça nous a donné l'opportunité de prendre du temps pour nous, quelque part, au-delà de nos enfants. Et il faut voir aussi toutes les leçons qu'on a à tirer et on a toujours du positif à prendre dans toutes les situations. Donc là, j'ai tiré du positif de cette situation en me disant, bon bah voilà, c'est pas grave, on a eu un autre rendez-vous. Voilà, cette fois qui est noté par eux. Et finalement, je suis pas traumatisée et j'en ai tiré le positif. Et je suis pas traumatisée justement parce que j'en ai tiré le positif. Et parce que j'ai lâché prise et parce que je me suis dit que c'était juste comme ça. C'était normal. J'ai déjà essayé, donc j'imagine de donner, comme j'ai dit, l'exercice de tout à l'heure, de donner à quelqu'un la possibilité de faire quelque chose et d'obtenir le résultat, et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché, du coup?
Nous sommes très fortes en fait. Alors tu vois, Bérangère, j'aime pas le mot forte du coup parce que ça fait toujours rapport à cette blessure de trahison. J'aime dire qu'on est puissante. Et ça n'a pas du tout la même notion. Forte, on veut montrer une force de caractère, une force de, tu vois. Une puissance, ça vient de l'intérieur de soi. Ça remonte. On est là, je sens la puissance remonter à l'intérieur de moi et d'un seul coup, je me sens puissante. J'ai pas besoin de forcer quand je suis puissante. Quand je suis forte, je peux montrer que je suis forte. Je suis forte. Quand je suis puissante, je suis puissante. Tu le sens que je suis puissante. Ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même notion. On est très puissante. On a tous une puissance à l'intérieur de nous. Et c'est ça que je révèle dans mes coachings, dans mes programmes. C'est la puissance intérieure. C'est arrêter de dire je suis forte et remplacer par je suis puissante. Je suis puissante. Malgré tout ce qui m'est arrivé, je sens la puissance à l'intérieur de moi émerger. Je sens que plus je suis puissante, plus mes blessures guérissent et plus je suis en capacité d'accueillir la vie et de sentir que c'est beau, que je suis en joie tous les jours, que je peux me permettre de sourire, que je peux me permettre de dire waouh, la vie, c'est quand même quelque chose qu'il faut vivre. Hello Capucine. Bien. Parfait. Alors, y a-t-il d'autres questions du coup sur peut-être la blessure de trahison? Alors, je n'arrive pas à lâcher prise. Qu'est-ce que tu entends par... Alors, donne-moi un exemple du coup, Capucine. Sur ton lâcher prise, sur quoi tu n'arrives pas à lâcher prise finalement? Et je t'inviterai à revoir ce live parce que je pense que ça va être intéressant pour toi d'avoir tout ce que j'ai dit et toutes les pistes aussi que j'ai données dans ce live. Je t'invite à le revisionner après. Donc dis-moi sur quoi tu n'arrives pas à lâcher prise. J'ai donné aussi quelques exemples. Vous pouvez me dire aussi sur Facebook. Je suis pas sûre d'avoir les commentaires en fait. C'est peut-être pour ça. Je suis pas sûre d'avoir les commentaires. Donc j'y répondrai après. Parce que le lâcher prise, voilà, c'est comme je le disais, il faut l'expérimenter. Il faut se donner l'autorisation de lâcher prise. Je sais pas si vous vous êtes donné l'autorisation de lâcher prise. On le fait jamais. On s'autorise pas. On se dit je veux lâcher prise. Il faut que je lâche prise. Mais se donner l'autorisation de lâcher prise. Est-ce que vous vous accordez cette autorisation? Est-ce que vous le notez finalement? Parce que c'est très important et ça va s'inscrire dans votre schéma neuronal. Je parle beaucoup de neuroplastie, je parle beaucoup du cerveau parce que j'adore voir le fonctionnement du cerveau, comment fonctionne notre cerveau. Et notre cerveau, finalement, vous savez qu'il enregistre tous les événements passés. Et forcément, c'est pour ça qu'il est difficile pour nous de changer, puisque nous nous référons sans arrêt au passé. Quand nous sommes dans le passé, nous ne sommes pas dans l'instant présent. Et quand nous ne sommes pas dans l'instant présent, nous sommes quelque part incapables de décider pleinement de ce qui va se tramer ici et maintenant. Et nous sommes incapables de lâcher prise. Finalement, lâcher prise, c'est revenir aussi à cet instant, ici. Ici et maintenant. Je peux décider de ce que je vais faire demain, tout en lâchant prise sur le processus de comment je vais faire pour être à demain. Je peux me dire, ok, je vais planifier demain, je vais voir tout ce que je dois faire entre-temps, c'est ok, et je lâche prise, ça y est, tout est planifié, c'est bon, je sais, j'ai ma checklist de ce que je dois emmener. Par exemple, si on planifie nos vacances, je planifie mes vacances, donc je vais mettre demain, je dois préparer ma valise, machin, tout ce que je dois faire, ce que je dois pas oublier. Ok? Je sais que c'est bon, j'ai fait ma liste, je lâche prise. Je prends du temps pour moi, je suis dans l'instant présent, je profite de ma famille, de mes enfants, je vais profiter d'appeler une copine, je suis dans l'instant présent. C'est ça le lâcher prise, c'est être dans l'instant présent. Je sais que j'ai des choses à faire, je sais que je les ferai, parce que j'ai confiance en moi. Et c'est là toute la difficulté, c'est aussi d'avoir confiance en soi. Parce que quand on n'a pas confiance en soi, on ne peut pas avoir confiance aux autres. Et c'est là aussi une grande difficulté de laisser les choses faire à notre place.
laisser les autres faire à notre place. Pourquoi on ne laisse pas les autres faire à notre place? Parce qu'on n'a pas confiance en nous, en nous-mêmes. Donc on ne peut pas avoir confiance aux autres. C'est comme quand on dit « ouais, j'aime les autres, mais pas moi ». Non, t'aimes pas véritablement les autres, puisque tu ne t'aimes pas toi-même. Donc il est important, dans un premier temps, de reprendre confiance en soi. Et pour reprendre confiance en soi, et bah comme je l'ai dit tout à l'heure, on va aller dans la direction de qu'est-ce qui m'est arrivé finalement, quelles sont les leçons que j'ai pu tirer en positif, combien de fois je me suis relevée parce que je suis en capacité de me relever tant de fois, d'avoir cette puissance à l'intérieur de moi pour faire en sorte que ça fonctionne, pour faire en sorte que je me sente beaucoup plus puissante. Prenez des choses que vous avez réussies. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Personne ne peut être fier à votre place. Soyez fiers de ce que vous avez accompli. Prenez cette puissance, ces émotions. Mettez-moi, par exemple, en commentaire quelles sont les émotions quand vous réussissez quelque chose. Donnez-moi 3 émotions quand vous réussissez quelque chose. Quelles émotions vous éprouvez à ce moment-là? Moi, je sais que quand je réussis quelque chose, j'ai éprouvé de la fierté. J'ai éprouvé une sensation de joie, d'amour pour moi. Je vais être dans ces émotions et je vais les ressentir parce que j'ai réussi quelque chose. Et rien que ça me met dans une position où je me sens en confiance. Joie, excitation, satisfaction. Exactement. Exactement, Sab. Tu vois? Quand on ressent la joie, de l'excitation, de la satisfaction, on est forcément en confiance. Joie, fierté, satisfaction. Exactement. Joie, fierté, satisfaction. Bon, bah c'est génial. Parfait. Joie, bonheur et fierté. Exactement. Quand vous êtes dans ces émotions-là, forcément, vous vous sentez bien. Vous sentez que, waouh, là, je peux faire des choses qui vont être alignées à moi. C'est là où je suis dans ce lâcher-prise. Finalement, on a vu que quand on est dans le contrôle, on est dans la peur. On a la peur de l'avenir, souvent du futur. On n'est pas dans l'instant présent. Mais si je me refocus aujourd'hui sur des émotions qui me rendent en joie, en bonheur, en fierté, qu'est-ce que j'ai envie de faire avec ça? Est-ce que j'aurai toujours envie de planifier mes 3 repas par jour? Ou est-ce que je me dis, ah, finalement, si je sens la joie, le bonheur et la fierté, est-ce que j'ai toujours envie de faire ça? Est-ce que ça me procure ce sentiment-là, finalement, ou pas? Peut-être qu'aujourd'hui, vous devez abandonner des choses dans votre vie qui ne vous mettent pas en joie, bonheur et fierté, ou en satisfaction. Peut-être qu'il y a un peu de tri à faire dans tout ça. Et le tri se fait quotidiennement. On va lâcher prise justement. On va dire non, ça c'est peut-être pas suffisamment important pour moi parce que ça me met pas en joie, fierté et satisfaction. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous sentez que là, il va y avoir du tri pour vous? Est-ce que vous êtes prête? Après, vous pouvez trouver du bonheur et de la joie aussi dans les petites choses du quotidien. Dans les choses telles que trouver, comme j'ai dit, préparer ses repas, ça peut être du bonheur et de la joie si on aime cuisiner. Ou on peut rendre ça dans le bonheur et dans la satisfaction. Parce qu'on l'a fait. C'est comme cuisiner tout court. Nous les femmes, ça y est, je suis dans le féminisme. Mais on a plus tendance à préparer les repas que les hommes. Et on peut être dans cette joie et cette satisfaction de faire à manger. Pour nos enfants. Pour que ça soit bon. Pour que ça soit bon pour nous-mêmes. Mais aussi pour les autres. Je peux être en joie et en satisfaction de faire le ménage. Parce que je mets de la musique. Parce que je me sens bien à ce moment-là.
Et c'est plus une contrainte, c'est plus dans le contrôle que ça doit être comme ci ou comme ça, que telle chose doit être rangée à tel endroit, parce que j'y mets plus de légèreté. Mettez plus de légèreté dans votre quotidien, mettez plus d'amour. Essayez de savoir si vous faites les choses avec le cœur ou si vous faites les choses avec la peur. C'est pas la même chose. C'est franchement pas la même chose. J'abandonne ma charge mentale et je vis l'instant présent. Je le déclare dans le monde spirituel et cela se manifeste dans le plan physique. Magnifique, Nora. C'est parfait. C'est parfait. Franchement, quand j'entends ça, je me dis, voilà, là tu matérialises super bien les choses. C'est juste demander aussi parfois à l'univers et s'autoriser, mais vous pouvez demander à votre cerveau. En vrai, si vous êtes moins dans le monde spirituel, comme dit Noura Johanna, vous pouvez demander parce que le cerveau a une capacité énorme de création. Et votre cerveau, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais en vous couchant le soir, vous pouvez lui poser une question. Vous pouvez sur comment vous allez faire quelque chose. Par exemple, si vous êtes bloqué dans une situation, vous dites ah je suis bloqué et ruminer sur le fait que vous soyez bloqué, parce que là encore c'est du contrôle. Et quand vous êtes dans le contrôle, vous n'arriverez pas à trouver une solution. Le soir, vous couchez et vous dites comment je peux faire pour trouver la solution à cette problématique. Laissez votre cerveau trouver la réponse pour vous. Soit elle va vous arriver par rêve, soit elle va vous arriver le lendemain matin. Vous vous dites ah mais en fait c'est ça. Ah mais oui en fait, c'est tout con. C'est bête, je l'avais là. Et votre cerveau a réfléchi toute la nuit à vous trouver une solution et vous l'apporte. Et si vous ne l'avez pas trouvé le lendemain, c'est juste qu'il vous faut un petit peu plus de temps, un peu plus de lâcher prise. Que vous ne reveniez pas tout de suite sur votre problématique. Vous la laissez jusqu'à ce que la réponse vous arrive. Ça peut être dans la journée. Parce que votre cerveau cherche toujours, il est toujours en charge de quelque chose. Il va vous trouver quelque chose, il va vous ramener, bim. Ah mais c'était ça en fait. Et là, vous faites preuve de lâcher prise parce que vous laissez les choses se faire. Laissez les choses se faire pour vous. Essayez, parce que c'est ça. Il faut être dans l'essai. Il faut être dans l'expérimentation. Soyez dans l'expérimentation des choses. Ne soyez pas juste à l'écoute. Faites-le dans votre quotidien. Voyez ce qui se passe. Ne prenez pas mes paroles pour argent comptant. Si vous ne faites rien, vous ne pouvez rien changer. Alors, quand je fais les choses avec joie et bonheur, ça ne devient plus une obligation. Tellement, c'est tellement mieux. Rupture vient d'être ghosté il y a 10 jours. Quand je l'ai quitté, il voulait que je revienne. J'étais la femme de sa vie. Il voulait me retrouver comme au début et rendre mon amour éternel. Pourquoi ? Alors, quand je l'ai quitté, il voulait que je revienne. J'étais la femme de sa vie. Il voulait me retrouver comme au début et me rendre notre amour éternel. Et là, t'es du coup en rupture et tu viens d'être ghosté, comme tu dis. Pourquoi ? Très bonne question. Ça demanderait beaucoup plus d'approfondissement qu'un simple message en soi. Pour le coup, les relations comme ça, il faut voir tout ce qui se passe derrière. Il y a certainement, là pour le coup, une blessure de trahison où l'autre personne se sépare de toi avant que ça soit toi qui te sépares de lui. Donc, il va être dans cette notion-là de je préfère ne plus avoir de tes nouvelles et mettre une séparation ferme et ne pas me retrouver dans cette position de faiblesse qu'il a pu vivre en te disant reviens. Toi, tu n'as certainement pas répondu à sa demande et tu n'es pas revenu. Et du coup, ça l'a mis en position de faiblesse et du coup, il a préféré à ce moment-là couper les ponts avec toi plutôt que d'avoir cette notion de je suis faible face à une femme. Alors, Johanna, moi je reçois des synchronicités, une chanson, une publicité qui me donne la réponse. Et ouais, tu peux faire ça aussi. Effectivement. Il y a aussi les cartes, hein. Moi je tire les cartes pour avoir des réponses. Je fais des tirages aussi. Et dans les cartes, on trouve des réponses, forcément.
Parce qu'on est connecté, et ça c'est le côté plus fun et sympathique. Donc je retrouve beaucoup de réponses aussi dans les cartes, et parfois dans les livres aussi. Donc c'est sympa. Et comment lâcher prise alors que je remets toute l'histoire en question? Qu'est-ce que tu peux changer? Est-ce que tu peux changer quelque chose, du coup, à ça, ou pas? Est-ce que tu peux remettre l'histoire en question? L'histoire en question, c'est du passé. En fait, tout ce qui s'est passé dans le passé, tu peux toujours remettre en question. Et si j'avais fait ça? Et si j'étais partie avec quelqu'un d'autre? Et si j'avais changé quelque chose à ce moment-là? Et si ça? Et si ça? Bah avec des si, moi aussi, je ferais plein de choses. J'aimerais tellement refaire plein de choses. Mais on peut pas changer le passé. Tout ce que tu peux faire aujourd'hui, c'est construire ton présent. Et construire ton présent, tire-en des leçons de ce qui s'est passé, justement, de ton et si, en te disant, ok, qu'est-ce qui s'est passé que je n'ai pas envie de reproduire, finalement? Et comment je vais faire pour ne pas reproduire? En lâchant le mental, on a toutes des réponses autour de nous. Exactement. Quand vraiment j'arrive à lâcher prise, les choses arrivent souvent comme par magie. Ouais, toi, je sais que tu manifestes de dingue. Et c'est une belle preuve de manifestation. Je suis revenue et 10 jours après, il me ghoste et retourne avec son ex. Ouais, bah ça montre surtout que visiblement, il n'est pas aligné avec lui-même, cet homme. Donc ça ne veut certainement rien dire de toi. Et ça, c'est intéressant, tu vois, parce que souvent on met la faute sur l'autre et ça veut peut-être tout simplement rien dire de toi. Peut-être que la faute ne vient pas forcément de toi. Ça, c'est quelque chose à approfondir encore une fois, à savoir, bah toi, voilà, dans une relation c'est difficile, mais s'il retourne avec son ex 10 jours après, était-il véritablement aligné à lui-même au moment où vous êtes remis ensemble? D'ailleurs, la dernière fois que tu m'as tiré une carte, elle était parfaite, tout s'est parfaitement synchronisé dans ma vie. Et ouais, les tirages sont tellement puissants, j'adore. Je remets en question ses sentiments à lui, je me dis que c'est un menteur et j'ai des mauvais sentiments. Mais en fait, il se ment à lui-même, c'est ça qu'il faut comprendre avec cette blessure de trahison, là pour le coup. Tu vois, il t'a trahi, on est d'accord. Il est parti avec une autre alors qu'il était avec toi, enfin qu'il avait décidé de se remettre avec toi. Mais la personne qui trahit en premier, c'est lui-même. Il se trahit lui-même, il se ment à lui-même. Donc oui, oui, on peut donner cette étiquette, tu es un menteur, tu m'as menti, tu as eu enfin, tu m'as manipulé. C'est sa blessure, c'est pas lui-même en fait. C'est ça qu'il faut comprendre. La blessure, c'est comme un bouclier. Il a cherché à se protéger d'une façon ou d'une autre pour pas que les gens se séparent de lui. C'est-à-dire que tu t'étais séparé de lui, finalement il a peut-être renoué avec son ex mais qui ne voulait pas forcément être avec lui peut-être, et lui il voulait pas se sentir sale, donc il est parti avec toi. Va savoir, attention. Là, je suis en train d'imaginer. Je ne sais absolument pas. Je ne connais pas cet homme. Je ne peux pas savoir. Mais j'imagine. Et si on est dans ce sentiment-là, on ne veut pas que les gens se séparent de nous, on va tout faire pour que les gens ne se séparent pas de nous, et finalement, on va trahir. Parce qu'on n'est pas aligné à soi. Tout simplement parce qu'on a peur. Et du coup, on préfère avoir deux personnes plutôt qu'une. Et finalement, bon, on va se sécuriser avec une autre. C'est terrible. Ces blessures de trahison sont terribles parce que cet homme, s'il ne travaille pas sur lui, finalement, au niveau de son développement personnel, qu'est-ce qui va se passer? C'est que il ne pourra pas se faire confiance, il ne pourra pas faire confiance aux autres, et il sera toujours dans cette trahison, dans cette manipulation, et malheureusement en train de blesser les autres. Après, le fait que ça t'arrive à toi aujourd'hui, ça montre aussi que toi, à ton niveau, tu dois aussi travailler cette blessure de trahison. C'est pour guérir quelque chose. Cet homme, il est venu dans ta vie pour que toi-même, tu guérisses quelque chose, que tu ne remettes peut-être pas en cause ta confiance en toi, que tu trouves la puissance à l'intérieur de toi pour te dire, ok, il a fait ça, ça ne veut rien dire de moi, je n'ai pas envie de le prendre personnellement, et je vais grandir de ça.
J'espère que ça te parle. Il m'a dit que j'avais un trop grand cœur et que je pensais recevoir autant que je donne alors que non. Ça me fait trop rire. Ouais, toujours blessure de trahison, on reporte la faute sur l'autre. C'est ok, c'est ok. Tu n'es pas... J'adore Johanna, blessure d'abandon. Je rigole Johanna. Ok, tu n'es pas responsable de son état émotionnel. C'est très juste. J'ai vécu 10 ans avec une personne et l'année dernière on s'est séparés. Je me dis que c'était une belle histoire, mais que maintenant je continue d'avancer. C'est très bien, Laureline. Moi aussi, je suis dans le trop. Il faut travailler sa dépendance affective, moins donner aussi. Alors, moins donner, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord, en fait, avec ce moins donner aussi, parce que ça voudrait dire que qu'on juge notre façon de donner. C'est pas ça tellement. C'est pas moins donner, c'est donner avec le cœur, avec amour. On n'est pas dans ce jugement quand on donne. On met un jugement quand on donne, quand il y a de l'ego derrière et que l'ego dit attends, il faut que je trouve un équilibre, est-ce que je donne, est-ce que je donne pas, est-ce que je reçois assez, parce que attention, il faut que je baisse, machin. Ça, c'est de l'ego. Ça, c'est du jugement. On n'est pas dans le jugement quand on donne. On n'a pas besoin de juger ce qu'on est en train de donner, si on le donne véritablement avec le cœur, avec amour. On le donne parce qu'on le donne. On le donne, c'est pas pour recevoir. On le donne parce qu'on a envie de donner, en fait. On a envie de donner, tiens, je te donne. T'en fais ce que tu veux, mais je te le donne parce que j'ai envie de te donner. Je donne pas pour que tu me redonnes en retour. On n'est pas dans cette blessure d'injustice à peser. Attends, ouais, non, est-ce que je donne assez? Ouais, non, attends, si je suis parfaite, il faut que ce soit égal et tout. Non. On est, je donne. Je donne parce que j'aime donner. Attention, il ne faut pas tomber non plus dans une blessure d'humiliation en justement ne prenant pas conscience que la première personne à qui nous devons donner, c'est à nous-mêmes. Ok? Si je donne aux autres, il faut d'abord que je me sois donné. À moi. Je suis la première personne qui doit recevoir de moi-même. Tout simplement. Et ça change la donne. La donne. Alors, il m'a dit également que lui était trahi depuis qu'il était tout petit et qu'il a toujours connu... Ah, ok. Ceci explique cela. Voilà, c'est à lui de, effectivement, aussi de travailler sur sa blessure et toi aussi. Il faut s'équilibrer émotionnellement. C'est vrai qu'une personne qui donne trop, ça fait peur pour l'autre. Ça dépend si elle s'écoute, du coup. Tout simplement. J'ai lu les accords Toltec. Très bon livre. Très très bon livre. Oui, c'est vrai, donner par amour. Mais j'ai trop donné pour recevoir, pour être aimé, trop sacrificiel. Et ouais, parce qu'on a cette tendance-là et il faut savoir pourquoi on donne. Et quelle blessure il se cache derrière ça, peut-être le syndrome du sauveur aussi, cette peur d'être abandonné, donc du coup je vais te donner pour pas être abandonné. Et c'est ça en fait, il faut prendre conscience de pourquoi on donne. Est-ce que c'est l'élan du cœur? Est-ce que je me suis donné avant? Est-ce que derrière il n'y a pas une blessure qui fait que je suis en train de te donner pour recevoir? Donne-moi quelque chose pour me sentir importante. Du coup, tout simplement. Alors je dis tout simplement, mais ça demande effectivement un travail sur soi, une observation, en fait. Juste une observation. On peut observer des choses, de ce qui s'est passé déjà, des choses qu'on a données. On s'est dit, ah ouais, non, j'ai trop donné à ce moment-là. Pourquoi? Pourquoi je me dis finalement que j'ai trop donné? Qu'est-ce qui s'est passé? Où était ma limite que finalement j'ai franchie? La limite généralement qu'on franchit, c'est qu'on donne à contrario parce qu'on a peur de quelque chose. Et du coup, c'est plus de l'amour. Si je donne juste par amour, en parfait alignement avec moi-même, j'ai pas besoin de recevoir. Je sais que je vais recevoir en fait. Je le sais déjà parce que je le fais avec le cœur et que ça me fait plaisir et que la joie qui émane de moi va aussi émaner de la personne qui va le recevoir. Si je le donne par contrainte, parce que je me suis pas écoutée, parce que j'ose pas dire non, parce que j'ai peur, c'est pas bon. C'est pas bon, et je le dis, je l'ai fait aussi, j'étais aussi dans cette notion-là. Et du coup,
J'étais dans le trop donné pour m'échappez pas, non, revenez, restez avec moi. J'étais dans le trop parce que j'avais peur qu'on m'abandonne. Ouais, t'as la blessure d'abandon. Bah si t'as la blessure de trahison, effectivement, t'as aussi la blessure d'abandon. Ok, bien, y a-t-il d'autres questions? Alors, il m'a dit merci pour tout ce que je lui ai donné, il n'a pas su me donner un retour, il en était désolé, va-t-il le regretter un jour? Pourquoi j'ai envie qu'il regrette? C'est marrant, hein? Ces discussions-là, cette manipulation de sa part aussi, en disant c'est pas, c'est toi, c'est pas moi. En gros, c'est ça, il te quitte pour retourner avec son ex et il va mettre cette manipulation sur toi en disant bah voilà, toi tu me donnes trop et du coup tu m'étouffes. Et je suis désolée de ne pas pouvoir te donner en retour un petit sein qu'il est. Mais non, c'est pas ça en fait. Prendre sa responsabilité dans un couple et dans une rupture aussi, c'est se dire voilà, effectivement, j'ai mes failles, j'arrive pas à répondre à, 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 cette, à ce qui se passe autour de moi. Je suis en incapacité de faire ça. Et tout simplement, je suis blessée à tel moment, etc. Tu vois, toi aussi, il serait bon aussi d'admettre que tu as joué un rôle dans cette trahison. Si tu aimerais qu'il regrette, c'est parce que tu es aussi dans ta blessure aujourd'hui. Tu es blessée. Et c'est normal. C'est normal. Tu viens d'être quitté, tu vis une rupture. C'est aussi comme un deuil. Prenez les ruptures comme des deuils. C'est normal d'être en colère à un moment donné. C'est normal d'être dans le déni à un autre moment donné. Vivez ces phases de deuil. Laissez-vous du temps. Soufflez, c'est normal. Tout ce que vous êtes en train de vivre, tout ce que tu es en train de vivre, c'est normal, en fait. C'est normal. Laisse-toi ce temps, vraiment, de ressentir toutes ces émotions et de les laisser émerger à l'intérieur de toi. Et tout ce que tu dis, c'est normal. Ok? Tout ce que tu es en train de penser, dis-toi, ok, je suis dans des phases où j'ai besoin de vivre ce deuil. Vis-le, vraiment profondément. Laisse-toi ce temps. Tu en as besoin aujourd'hui. Oui, c'est normal, tu vois, tu me dis qu'il se trouve des excuses. C'est sa responsabilité, hein. C'est sa responsabilité, toi tu peux pas le retenir. Je veux dire, s'il a décidé par X ou Y raison qu'il ne serait plus avec toi et qu'il justifie parce qu'il a besoin de justifier, laisse-le justifier. L'important, c'est pas tellement ça, c'est toi, en fait. Toi, est-ce que tu vas faire aujourd'hui pour ton bien-être? Concentre-toi, refocus, toi. Pas sur lui, sur ses excuses, sur voilà ce qu'il est, etc. Mais sur toi, et ce que tu vas faire pour être bien aujourd'hui, pour aller mieux, en fait, dans ta vie. Hello, maman zen. J'espère que tu vas bien. Finalement, aimer, c'est aussi laisser partir. Mais oui, mais parce là encore, on est dans le contrôle quand on veut garder l'autre. Quand on veut pas qu'il se sépare. On est dans le contrôle quand on veut pas le laisser partir. C'est lâcher prise aussi, en se disant, attends, quelle est ma responsabilité dans tout ça? Qu'est-ce que je peux faire? Aujourd'hui, je peux peut-être rien y faire. C'est comme ça, je dois accepter. Et l'acceptation, ça fait partie aussi du deuil, hein. Du coup, j'essaye de me retrouver des activités, redécouvrir la nature, c'est une très belle chose. Je pense du temps dehors à noter dans les cahiers mes ressentis. C'est chouette. Bravo pour tout ce que tu mets en place. Sois fier de toi. Ressens à l'intérieur de toi cette fierté de prendre ce temps pour toi et ce temps pour aller mieux, en fait. Et c'est bien d'en parler. C'est important aussi. C'est bien, c'est pour ça que je fais du coaching parce que vous avez besoin de parler aussi, de voir les choses avec plus de profondeur, avec plus de délicatesse, d'avoir un professionnel aussi qui vous aide à dénouer tous ces nœuds que vous avez et vous dire attends, ouais, ok,
j'ai vécu ça, mais qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui pour mon bien-être, parce qu'on oublie, parce qu'on est trop focus sur les autres, parce qu'on est trop focus sur ce qu'on nous a dit, parce qu'on sait plus réellement, quelque part, si on est ce qu'on nous dit, ou si on est différent, et on sait plus véritablement ce qu'on doit faire pour être en bien-être aujourd'hui, on sait plus comment faire pour se dépatouiller de tout ça, et ben là, l'accompagnement est primordial, pour retrouver justement cette puissance et se dire, attends, ouais, en fait, je sais qui je suis, ouf, je me suis retrouvée, je me sens tellement mieux comme ça. Et c'est pas quelqu'un d'extérieur qui va me dire qui je suis. Parce que je sais qui je suis maintenant. Et je sais, je peux l'affirmer. Et je sais que si on me dit que je suis comme ça, non, moi j'ai décidé que j'étais pas comme ça. Et c'est parfait. Et ça ira très bien. S'affirmer. Moi je ne sais pas faire du tout le lâcher prise, je n'ai aucune confiance en moi et je suis toujours dans le contrôle. Alors je t'invite, tu vois, Maman Zen, à revoir le live parce que j'ai donné plein d'astuces du coup pour sortir de ce schéma de contrôle. Mon mari fait tout pour me soutenir, mais même avec lui, le lâcher prise, je ne sais pas faire et c'est bien dommage, j'ai toujours une image négative de moi alors que je ne devrais pas. Ah ouais. Donc revois toutes les choses que tu as déjà faites, que tu as déjà réussi dans ta vie. Note-les si tu as besoin, note les émotions qui sont venues suite à ces réussites, parce qu'il y a plein de choses, je suis certaine, il y a plein de choses dont tu t'es relevé, il y a plein de choses que tu as réussi, parce qu'on réussit des choses tous les jours finalement. Ouais, donc c'est bien, lâche prise. Voilà, je vais aller voir, exactement. Très bien, très bien. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur finalement ce dont on a parlé pour celles qui étaient présentes? Je vais attendre quelques minutes encore et puis je vous rappelle, voilà, je vous rappelle comme ça, je vous le dis en avance parce que j'ai pas encore lancé. La semaine prochaine, vendredi prochain, il y aura un atelier justement sur le lâcher prise, sur comment lâcher prise, où je vais vous donner des exercices concrets. On va revoir le lâcher prise en général avec un format, voilà, un format où on sera en direct et je vais vous coacher sur comment lâcher prise véritablement dans votre vie, quels exercices puissants vont vous aider à lâcher prise et à retrouver un bien-être au quotidien. Donc ça sera la semaine prochaine, vendredi prochain. Et même si on ne réussit pas à faire ce que l'on a décidé de faire, parfois il faut accepter de ne pas être parfaite, exactement. Et se dire que peut-être on a mis la barre trop haut à ce moment-là. Revoir ses objectifs. C'est très très bien ce que tu nous dis, Sab. Très très bien. Je vais relire le livre Les blessures qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Est-ce qu'on peut avoir 3 blessures? On peut avoir les 5. C'est rassurant, j'ai eu les 5. Je les avais bien profondément. Voilà, l'important c'est juste de reconnaître et de reprendre sa responsabilité vis-à-vis de nos blessures, tout simplement. Voilà, très bien. Et bah écoutez, je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je reste à votre disposition par message privé. Ou en commentaire sous mes posts. Je vous remercie beaucoup de votre présence et de toute façon je vous dis à très vite, à la semaine prochaine pour un prochain live sur le soin de lundi qui portera sur la blessure d'abandon. Pour celles qui le souhaitent, le lien est en bio. Pour les autres qui sont entrepreneuses, je vous invite à prendre vos rendez-vous et appels découvertes auprès de Mathilde Eden ou moi-même pour participer à notre aventure de 6 mois ensemble pour faire décoller votre entreprise. Et sinon aussi à la semaine prochaine pour l'atelier sur le lâcher prise. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.